Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Alors voilà, comme vous le savez, il y a quelques jours, on a tous appris à travers le monde qu'on aurait enfin une édition complète et totalement remasterisée de la bande originale de Moonraker, qui était peu ou prou restée inédite pendant un peu plus de 45 ans. Alors, je tiens à préciser tout de suite deux, trois choses qui me semblent extrêmement importantes. Dans cette vidéo, vous verrez que vous n'aurez pas 50 000 extraits de cette bande originale pour deux raisons. Premièrement, je n'ai pas envie de m'attirer les foudres de YouTube. Et deuxièmement, je pense que c'est un minimum de respect à avoir vis-à-vis des équipes de Lionheart Records. Le but finalement de cette chronique, c'est de vous inciter à acheter ce CD qui constitue une masse de travail que j'imagine quand même relativement importante. Et justement, bon, puisqu'on parle d'achat, il est vrai que le CD n'est pas forcément accessible à toutes les bourses. Ce que je veux dire par là, c'est que le CD de base coûte un peu plus de 30 €, à laquelle il faut ajouter à peu près 30 € de frais de port depuis les États-Unis, à laquelle il faut naturellement ajouter la régularisation de TVA, plus les frais de douane. Ce qui nous fait un CD aux alentours de 60, voire 65 €, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas un budget spécialement accessible. Bon, certes, c'est un double CD, mais c'est quand même un budget assez conséquent. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est que effectivement, durant cette chronique, vous verrez que j'utiliserai sans doute des superlatifs. Je ne serai pas avare de louanges, mais je veux dire, je tiens quand même à préciser que 007 TV n'est pas sponsorisé ni par MGM, ni par Eon Productions, et encore moins par le groupe Universal Music. C'est simplement une critique de ma critique personnelle, mon point de vue personnel, et je dis les choses tout à fait sincèrement telles que je les pense. On n'est pas dans la flatterie, on n'est pas dans la flagornerie, on n'est pas dans tout ça. Simplement, j'ai écouté le CD, j'ai jugé et je vous livre aujourd'hui mon ressenti. Je ne dirais pas à chaud parce que je l'ai écouté déjà il y a plusieurs jours en arrière, mais je trouve que pour le coup, c'est un produit d'excellente facture et qui permet quelque part de rendre hommage au travail de John Barry, et je pense que quelque part, ça a été la volonté des équipes de Lionheart Records. Alors, autant le dire tout de suite, je veux dire, depuis l'annonce de cette publication, j'ai lu énormément de choses. Je ne vais pas revenir sur les circonstances qui ont fait que cette bande originale est restée inédite pendant 45 ans. Bon, la rumeur, visiblement, selon laquelle les bandes, les masters originaux avaient été perdus, se sont avérées finalement une fausse information. Et c'est tant mieux, on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, il est temps de laisser de côté un petit peu les polémiques que je trouve totalement stériles, etc. Les gens ont essayé de réagir par rapport aux informations qu'ils avaient à l'époque. Il s'est avéré que finalement, les bandes étaient bien stockées dans les coffres-forts du studio EMI d'Abbey Road, et c'est tant mieux. Mais je veux dire, il y a aussi quelque chose qui a attiré mon attention, c'est que quand cette annonce a été publiée, il y a eu tout de suite une levée de bouclier. Parce que finalement, le choix du producteur de ce CD, Neil Bulk, a pris le parti de ne pas réutiliser les mixtapes, les bandes de mixage originales, pour les restaurer, les nettoyer et les publier telles quelles. Il y a eu vraiment une volonté de faire un produit hyper qualitatif, c'est-à-dire en reprenant les bandes multipistes, et je vous renvoie naturellement à la chronique que j'avais publiée concernant la remasterisation. Et tout de suite, j'ai entendu à droite à gauche, oui, mais un remixage, ça ne sera pas fidèle à l'esprit de John Barry, etc. Non, stop. Moi, je suis quelqu'un de très modéré, de très pondéré, et j'ai dit tout simplement une chose très simple. Attendons, écoutons, et ensuite, on pourra juger. Effectivement, j'ai écouté, et maintenant, je suis en mesure de juger. Alors, je ne vais pas vous cacher que la bande originale de Moonraker, sur CD, je l'ai écoutée 2 fois. Une première fois sur mon ampli avec les haut-parleurs, et une deuxième fois au casque, pour pouvoir saisir les nuances, les différentes différences d'équilibre entre le canal droit, le canal gauche, etc. Et pour le coup, je trouve ça d'extrêmement bonne facture, et je dirais, peu ou prou, qu'on est conforme à 99,99% au travail de John Barry et des ingénieurs du son de l'époque. Ce que je veux dire par là, c'est que on aurait pu tomber sur un produit qui aurait pu sentir le bidouillage. Non, il y a eu clairement une volonté de la part de l'équipe technique de la Highland de faire quelque chose qui rende hommage au travail de John Barry, mais aussi au travail de Roger Roche et de Dan Wallin. Roger Roche qui a travaillé plutôt en France, Dan Wallin qui a travaillé plutôt en Angleterre. Et tout ça, ça nous donne un produit finalement qui est qui finalement présente le film tel qu'il aurait dû toujours être. Et je vais aller même un petit peu plus loin
Et je vais essayer d'expliciter les choses parce que, comme vous le savez, je ne travaille pas au prompteur. J'ai mémorisé ma chronique dans ma tête, etc. Donc, vous m'excuserez si je me répète à l'occasion, etc. Bref, ça, je vais arrêter les digressions, etc. Je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on est face à un produit remixé, mais qui est extrêmement conforme à l'esprit de l'œuvre originale. Et ça, pour le coup, ça mérite d'être souligné. Alors, le CD, il contient énormément de morceaux inédits. Je dirais à peu près, peu ou prou, pas loin d'1 heure de morceaux inédits, notamment la chanson thème qui avait été enregistrée et écrite par Paul Williams, etc. Là non plus, je vous diffuserai pas l'extrait, je vous invite simplement à acheter le CD, à écouter et à juger sur pièce. Pour le reste, il y a plusieurs constats qui se font par rapport à cette BO. C'est que déjà, au niveau qualité technique, c'est pour le coup un produit tout à fait exceptionnel. Je veux dire, il y a eu vraiment un travail qualitatif sur les masters originaux, les enregistrements 16 pistes, il y a eu un remixage, etc., qui est totalement fidèle à ce qu'on avait pu entendre dans une qualité certes dégradée, aussi bien dans le film que dans les vinyles, les cassettes et les différentes rééditions en CD en 88, 92, 2003 et 2009. Et je veux dire, c'est la grande richesse de la Island Records, c'est de nous dégoter des choses que personne ne pouvait soupçonner. Par exemple, j'ai appris dernièrement que, contrairement à ce qu'on pouvait croire depuis 1998, avec l'édition de la BO de Rien que pour vos yeux par Rykodisc, finalement, non, c'était pas une version complète, il reste encore des morceaux inédits. Je dirais qu'à vue de nez, il doit rester 7 ou 8 minutes de bande originale composée par Bill Conti qui, pour l'instant, ne sont pas connus du grand public. Peut-être des morceaux qui n'ont pas été utilisés dans le film, etc. Nous verrons bien. Toujours est-il que pour en revenir à Moonraker, je veux dire, force est de constater que dans le film, beaucoup de morceaux n'ont pas été utilisés. Et ça appelle aussi une autre réflexion, c'est qu'à l'écoute de ces CD, on peut se rendre compte que malgré le travail d'ingénierie sonore qui a été fait sur les Blu-ray, sur les DVD, avec le mixage multicanal ou en Dolby Digital ou en DTS, effectivement, on a les voix en version française ou en version originale qui sont extrêmement claires, des effets sonores qui sont hyper bien spatialisés, notamment à l'endroit des enceintes arrière. Je veux dire, la musique, il y a toujours eu un problème. La musique sur les DVD, les Blu-ray, etc., je l'ai toujours senti écrasée, manquant d'amplitude, manquant de relief, etc. Et aujourd'hui, je pense que La La Land a finalement rectifié quelque part une grosse injustice. Et je veux dire, je ne vais pas revenir sur le fait que John Barry, lorsqu'il a vu la première fois Moonraker, était très mécontent du mixage sonore. Je ne sais pas pourquoi le son est si étouffé, enfin du moins la musique est si étouffée, et aujourd'hui on a enfin l'occasion de voir et d'écouter et d'entendre la conception de John Barry et de ses ingénieurs du son, et pour le coup, je trouve que ça donne un relief au film qui est... qui métamorphose le film. Après, je ne vais pas vous cacher, et deuxième grosse parenthèse, Moonraker fait partie parmi les 11 bandes originales qu'a composé John Barry pour les James Bond, et probablement une de mes préférées, parce que je la trouve extrêmement riche, extrêmement variée. Voilà, bon, c'est un goût personnel. Après, le film par lui-même, je sais qu'il n'est pas aimé par beaucoup de fans. On va pas se raconter d'histoire, mais moi, Moonraker, pour moi, c'est une pépite. Après, effectivement, oui, il y a des excès, il y a peut-être parfois trop d'humour, peut-être que c'est un film trop spectaculaire, qui surfe trop sur la tendance space opéra, etc. On pourra dire ce qu'on voudra, mais Moonraker reste quand même parmi mon top 10 des meilleurs James Bond, et dans mon top 3 ex aequo parmi les films de James Bond de Roger Moore. Donc, c'est quand même une sacrée carte de visite. Ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait dire que mon point de vue n'est pas objectif, etc. Mais je pense être le plus sincère possible par rapport à ce que j'ai écouté ces derniers jours. Après, le contenu du CD, il y a la bande originale telle qu'on la connaît tous sur vinyle, sur cassette, etc. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, mais il y a eu vraiment une volonté de sublimer le travail de John Barry. Après, il y a beaucoup d'inédits, mais ça appelle surtout une réflexion. Je parlais tout à l'heure du mixage sonore, et vous le savez, parce que j'en ai déjà parlé, je suis opposé à toute modification des films, quels qu'ils soient. J'aime bien regarder les films dans leur jus. J'ai été un des premiers, il me semble, à la fin des années 80, à signer la pétition d'un vieux magazine qui s'appelle Vidéo 7, qui avait fait une pétition pour
arrêté d'utiliser le procédé pan and scan de recadrage des films. Effectivement, bon, à l'époque, le format télévision, c'était le format 4 tiers, et le format cinéma, c'était de 35, de 37, de 39, selon les pistes optiques qui sont utilisées, etc. Bref. Et pareil, dans le même sens, je n'ai jamais trouvé très profitable et je n'ai jamais trouvé que ça apportait une plus-value, le fait que, par exemple, une personne comme George Lucas décide de revoir sa première trilogie Star Wars en modifiant le visage de certains personnages, en refaisant des effets spéciaux, parfois en changeant la chronologie, en reprenant, en rajoutant des scènes, etc. Moi, j'aime bien voir un film dans leur jus, mais pour le coup, en écoutant ce CD, je me dis finalement, Moonraker, est-ce qu'aujourd'hui, il ne mériterait pas tout simplement un remixage sonore pour rendre toute sa grandeur au travail de John Barry? Ben, je me dis, pourquoi pas? Après, je sais que ces propos-là peuvent sembler polémiques, etc. Je sais que ce n'est pas la politique d'Eon Productions non plus, qui pour le coup tient à conserver ces films dans leur jus, mais je me dis, pourquoi pas? Effectivement, le mixage sonore, il est ce qu'il est. Le son est très écrasé. On a l'impression que c'est mixé en mono. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce que Moonraker est historiquement le premier film qui a bénéficié d'une sortie en salle avec un mixage en Dolby Stereo, avec des effets plus grands que nature, etc. Mais la bande sonore, la composition de John Barry, ben, finalement, non, c'est pas ça. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est une volonté du réalisateur, du producteur, de la personne qui s'est occupée du mixage sonore? Franchement, j'en sais rien. Le but de cette chronique n'est pas de mettre qui que ce soit en accusation. Je me garderai bien de tout ça. Mais cela dit, voilà, Moonraker, pourquoi pas remixer avec la technologie actuelle, avec les éléments qu'on a aujourd'hui? Je me dis, pourquoi pas? Mais la deuxième remarque que je me suis fait en écoutant, c'est que je me dis finalement, la bande originale de Barry, non seulement elle a été sous-mixée, mais en plus, elle a été charcutée en tous les côtés. Et en particulier, j'ai constaté que beaucoup de morceaux ont été amputés à la fois de leur introduction et à la fois de leur conclusion. Et ça apparaît de manière extrêmement claire, notamment dans la séquence de la chute libre au début du film, mais aussi d'une certaine manière, mais de manière moins évidente, dans la poursuite en gondole à Venise. Gondole pour pouvoir assurer le sous-titrage de manière optimale. Et tout ça me fait dire qu'il y a beaucoup de morceaux inédits, notamment l'arrivée de Bond en Californie, l'entrée en scène de Chang au moment où Drax lui demande de mettre fin à son intervention, etc. Je veux dire, tout ça, je ne vais pas vous le diffuser, je ne veux pas le faire et je ne le ferai pas. Je veux dire, quand vous écoutez ce CD-là, vous avez l'impression de redécouvrir finalement une œuvre de John Barry. Peut-être que ça sera le cas plus tard sur une réédition de Service of Sa Majesté, bon, même si on a aujourd'hui beaucoup d'éléments, mais tout ça, voilà, l'avenir nous le dira. Mais moi, je vous incite, et honnêtement, j'ai pris un plaisir énorme à écouter le travail d'ingénierie sonore qui a été fait par toutes les équipes de La La Land, et je tiens encore une fois à remercier le groupe Universal Music, qui pour le coup est devenu un gros allié des fans de James Bond que nous sommes. J'ai finalement découvert plein de petites choses, des petites nuances, des bascules droite-gauche, notamment sur le morceau Bond to Pyramid, où justement les différentes flûtes traversières se répondent mutuellement. Tout ça dans le film et dans les éditions qu'on a connues précédemment, bah, tout ça, ça n'existait pas. Et bah, je veux dire, ça a été vraiment un travail vraiment absolument exceptionnel. Je veux dire, et la bande originale et le travail de John Barry et de ses ingénieurs du son est pour le coup extrêmement sublimé. Je vais pas spoiler, je vais pas vous raconter un petit peu le contenu, vous aurez l'occasion d'écouter notamment les morceaux qui ont été composés au moment de l'arrivée de Bond dans le monastère, la réorchestration qu'a fait John Barry de la bande originale des 7 mercenaires, composée par Elmer Bernstein. Et je veux dire, voilà, c'est du style Barry, 100% pur jus, c'est intelligent, c'est bien foutu, etc. Et surtout, la dernière chose, voilà, la dernière conclusion que j'ai fait, et pour le coup, je vais vous diffuser un extrait. On se rend bien compte que John Barry, en avril
79 et en mars-avril 79, quand il a composé et enregistré la BO, ben, pour le coup, il a travaillé quasiment sur une version finale du film. Et on sent que quand on utilise les mix alternatifs, ben, la musique colle totalement, parfaitement aux images. Et on peut se rendre compte aussi que le montage qui a été utilisé par John Barry, ben, c'était le montage final, parce que finalement, quand on prend deux scènes qui ont été coupées notoirement, la scène de la Love Chamber, où Bond assiste à la reproduction des spécimens de Drax en vue de procréer et de pérenniser leur être parfait, comme l'incinération des associés de Drax, bah, tout ça, il n'y a pas de piste sonore parce que je pense que vraisemblablement, les scènes ont été coupées avant que la copie arrive dans les mains de John Barry. Alors là, pour le coup, Barry a composé vraiment un film typiquement basé sur les images et vous aurez l'occasion de vous rendre compte de tout ça, etc. Je veux dire, après, je pourrais faire une vidéo de 25 minutes, etc. Mais je veux dire, ce n'est pas le but. Simplement, ayez l'occasion d'acheter ce CD, écoutez-le, faites-vous votre jugement et vous verrez que pour le coup, Moonraker, après, je ne sais pas si ça va réhabiliter le film, mais je pense que assurément, ça va réhabiliter son travail spécifiquement sur cette bande originale. Après, je pourrais aller au-delà d'anecdotes, etc. Mais je ne veux pas faire 25 minutes non plus. Bon, naturellement, je vais conclure là-dessus. On aura l'occasion d'en discuter si vous le souhaitez. Mais l'occasion aussi de remercier encore une fois les équipes de Land Records qui nous proposent une fois de plus un produit d'excellente facture, totalement conforme à l'esprit de John Barry, totalement conforme à l'esprit des ingénieurs du son, et pour le coup extrêmement respectueuse et qui finalement est un produit que méritait James Bond et en particulier Moonraker depuis de nombreuses années. Voilà, naturellement, allez, je vais finir là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, naturellement, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Peut-être que j'aurai l'occasion de faire une chronique sur la version étendue de L'Homme au pistolet d'or, qui n'est pas non plus une si mauvaise BO que ça, malgré ce qu'affirment beaucoup de fans. Mais pour le coup, Moonraker est une BO extrêmement riche, extrêmement pointue. Et je veux dire, Cocorico, parce que ça prouve bien qu'en France, on est capable, parce que la BO a été enregistrée au studio Davout, en grosse partie, on est capable aussi, par des studios d'enregistrement qui étaient à la pointe de la technologie, d'obtenir un son vraiment de très haute facture. Et dans les années 79, au moment de l'enregistrement de la bande originale, on avait effectivement le studio Davout, mais on avait aussi le studio Hérouville, qui était plutôt un studio axé pop, rock, variété, etc. Et je veux dire, en France aussi, on s'est enregistré. Il n'y a pas dans le monde que le studio CTS et le studio d'Abbey Road. Il y a aussi des grands studios français qui malheureusement aujourd'hui n'existent plus. Je trouve ça dommage, mais je veux dire, ça devait être souligné. On avait de très bons studios, on a de très bonnes ingénieurs du son. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.